Une fois n'est pas coutume, commençons avec un peu de culture scientifique. Et avec une expérience que tout le monde connaît plus ou moins, le chat de Schrödinger. Alors voici un petit résumé pour ceux qui étaient au fond de la salle de classe pendant les cours. Erwin Schrödinger a imaginé l'expérience suivante. Dans une boîte close, on enferme un chat avec un dispositif qui tue l'animal dès qu'il détecte la désintégration d'un atome d'un corps radioactif. Alors la fin de la phrase, on s'en fiche, ce qu'il faut retenir, c'est que de l'extérieur, il est impossible de savoir si le chat est vivant ou mort. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on considère donc que le chat est vivant ou mort. Il est un peu les deux en même temps. Et c'est très précisément ce paradoxe qui nous relie au sujet du jour, les Knicks de Karl Anthony Towns. Puisque d'un certain point de vue, Karl Anthony Towns performe individuellement à un très haut niveau depuis le début de saison et l'attaque des Knicks semble avoir passé un cap. Mais de l'autre, les Knicks ont un bilan négatif et leur défense semble elle bien morte. Mais du coup, est-ce que les Knicks sont vivants ou morts? Sont-ils à prendre au sérieux ou ont-ils de trop grosses lacunes pour être un réel contender? Est-ce que ce trade est positif ou négatif? Eh bien c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo où on va analyser les 10 premiers matchs de Cat sous le maillot des Knicks. Alors commençons par le positif, l'attaque des Knicks qui, sur ce début de saison, ça vaut ce que ça vaut, et le 3e offensive rating. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le 4e offensive rating sur demi-terrain, et les Knicks se sont complètement détachés de cette dépendance au rebond offensif. Alors, par quoi passe cette création? Eh bien, principalement par ce trio, Jalen Brunson, Karl Anthony Towns et, c'est très important, Josh Hart. Parce qu'on a Mikal Bridges et OG Anunoby qui sont des shooters à plus de 40-42% dans les corners depuis plusieurs saisons. Et avoir du coup des shooters d'élite dans les corners, ça dissuade les aides des deux joueurs qui sont les low men. Et donc, ce que vous allez voir, c'est qu'on a pas mal de principes pour créer de l'attaque avec ce trio. Alors là, on va pouvoir le voir, on commence avec Jalen Brunson off-ball et on va avoir un système qu'on a un peu volé au Timberwolves, ça s'appelle le Horned Flare. Alors si on se le remet, voilà ce qui se passe. On a Jalen Brunson qui commence avec un premier décalage, il aime bien démarrer ici, on va le voir, et qui de suite va recevoir deux écrans. On a deux écrans, on a Josh Hart et Karl Anthony Towns. Et vous le voyez, le fait que Jalen Brunson ait commencé là, ça fait que Andre Jackson a déjà un premier retard, et qu'en plus derrière il doit naviguer deux écrans, c'est très compliqué, ça force le switch, et derrière en fait le secret il est là, le horns. Donc on avait deux poseurs d'écran et après le flare, c'est-à-dire que Josh Hart pose un flare screen pour Karl Anthony Towns, et vous le voyez, ça mobilise complètement les deux joueurs, la défense est mauvaise, 3 points ouverts pour Karl Anthony Towns. Et ces Knicks, c'est vraiment le Horns FC. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on retrouve cette même configuration. Et le Horn, ça veut dire une corne. Donc là, on a vraiment ce système en horn, en corne du côté des Knicks. Et vous le voyez, on a encore Karl Anthony Towns qui pose un premier écran pour Jalen Brunson, avant que Jalen Brunson reçoive deux écrans. Alors cette fois, on veut rejeter l'écran, on veut pas qu'il le prenne, on se met en ice, Taurean Prince se pose en ice, c'est-à-dire il veut empêcher que Jalen Brunson prenne l'écran pour que ça crée des décalages. Et que fait Jalen Brunson? Il rejette l'écran et il peut driver jusqu'au panier. Très bon cut de Karl Anthony Towns et ça crée vraiment de la très bonne attaque. Encore un horn ici et vous le voyez, on a encore ce horn flare. Sauf que cette fois-ci, les Bucks, ils ont switch. Ils ont switché, c'est-à-dire que on a échangé sur tous les écrans. Et on se retrouve du coup avec AJ Green sur Karl Anthony Towns. Et de suite, vous le voyez, c'est là où les Knicks sont très forts, c'est qu'ils reconnaissent le mismatch. Et on va se mettre en ordre de bataille, regardez. On met un spacing de sorte que on met Jalen Brunson dans le corner et on va mettre Karl Anthony Towns au poste bas. Et on va donner la balle à Josh Hart. C'est Josh Hart qui fait la passe, ce qui fait qu'au moment où Karl Anthony Towns reçoit la balle, si Andre Jackson vient en aide, on a Jalen Brunson seul dans le corner. Et donc il fait l'entry pass, Karl Anthony Towns a le mismatch et on score. Et ça c'est vraiment une arme que Karl Anthony Towns a et que Julius Randle n'avait pas, c'est cette capacité à punir en post-up de manière très efficace. Un petit détail qui est très intéressant, vous le voyez ici, l'autre apport de Karl Anthony Towns, c'est évidemment la menace du pick and pop qui lui ouvre le drive.
Mais ce qui est intéressant, c'est l'angle avec lequel Karl Anthony Towns pose l'écran. Et c'est quelque chose que les Knicks font beaucoup. C'est que vous voyez là, on se place en ice du côté de Damian Lillard. Hein. On veut vraiment, on l'encourage à venir de ce côté. Et ce qui se passe, c'est que Karl Anthony Towns va flip the screen. C'est-à-dire qu'au lieu de poser l'écran ici, il va venir ici pour le poser et pour créer ce décalage. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Knicks font beaucoup ça pour emmener Jalen Brunson sur la main gauche. Pourquoi ? Parce que sur la pocket pass, Karl Anthony Towns, soit il peut shooter et sa position préférentielle, soit justement il peut driver. Et surtout, elle est plus facile parce que Jalen Brunson est sur sa main gauche. Et il n'a pas à se retourner, se remettre sur sa main gauche. Et la passe, elle est instantanée. Là, vous voyez, on fait monter Brook Lopez, il est en retard. Karl Anthony Towns peut driver et ça finit en dunk. Et quelque chose qui est super intéressant, c'est qu'on peut avoir Jalen Brunson un peu off-ball avec la création de Karl Anthony Towns. Vous voyez là, ça va finir sur un catch and shoot de Jalen Brunson et c'est quelque chose sur lequel les Knicks travaillent beaucoup. Et ce qui est super intéressant, c'est que vous le voyez ici, on va avoir un pick and roll inversé parce que c'est Deuce McBride qui va poser l'écran. Et on peut vraiment avoir un autre créateur que Jalen Brunson. Donc Karl Anthony Towns, il prend l'écran, c'est mal navigué et Okongwu est obligé de venir en aide parce que sinon on va avoir Trae Young face à Karl Anthony Towns, ça libère sur le pop, rotation de Dyson Daniels, extra passe et on a une autre source d'attaque puisque Jalen Brunson finit off-ball. Encore un super système qui va mettre en avant les qualités de passeur de Karl Anthony Towns, c'est le Blind Pig. Un grand classique des Knicks qui a été réutilisé. Vous le voyez en fait ici, on va avoir un premier pin down pour Jalen Brunson. Et ce qui se passe en fait, c'est que les défenses sont très agressives. Vous le voyez, ici on se met en top lock, c'est-à-dire qu'on veut empêcher Jalen Brunson d'avoir le ballon. Si vous regardez Jaden Ivey. Et alors ce qui se passe en fait, c'est que Jalen Brunson, il va repartir de l'autre côté. On va passer par l'intermédiaire de Karl Anthony Towns qui libère ensuite à Jalen Brunson. Et Jalen Brunson peut arriver lancé dans un super spacing et finir au panier avec le end one. Et encore une fois, ça met en avant les qualités de passeur de Karl Anthony Towns. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir du coup avoir de la création aussi sans Jalen Brunson de plutôt bonne facture. Et là, on va finir sur un 3 points ouvert, mais si on se la remet, comment on est arrivé là ? Eh bien en fait, on va avoir un système en scissors, donc en ciseaux, en X si vous voulez, c'est-à-dire qu'on donne la balle à Karl Anthony Towns et Miles McBride vient poser un écran et on croise comme ça avec Mikal Bridges qui va venir jouer le main à main. C'est une espèce de zoom action, c'est-à-dire que le pin down, l'écran, puis après le main à main qui est un peu décalé cette fois. Très bonne passe de Karl Anthony Towns pour Mikal Bridges qui est vraiment le duo à la création de ces Knicks. On libère dans le corner pour Tyler Kolek et encore un excellent tir trouvé. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Knicks ils ont vraiment de la marge de progression, notamment le duo Jalen Brunson-Karl Anthony Towns et la façon de poser les écrans qui ne profitent pas du tout à notre ami Jalen Brunson. Si on se la remet, regardez, en fait, Karl Anthony Towns, il crée très peu de décalage, très peu de contact avec Dyson Daniels et il y a le pick and pop, certes, mais finalement le tir il est contesté et on a créé très peu de décalage sur ce pick and roll. Et dans ce match face aux Pacers, on a eu un vrai récital de la part des Knicks, notamment dans le deuxième quart-temps. Ici, vous allez voir, on a les Pacers qui essayent de cacher TJ McConnell. Et de suite, que vont faire les Knicks ? Eh bien, les Knicks, ils vont jouer l'entry pass avec Josh Hart. Encore une fois, on donne la balle à Josh Hart pour faire l'entry pass, pour que si l'aide vient comme ici, eh bien elle vient de Mikal Bridges. Et vous voyez, Mikal Bridges serait ouvert dans le corner. OG Anunoby fini, mais on utilise aussi ce post-up d'OG Anunoby. Ici, on a un pick and roll entre les deux et vous le voyez, ça a créé de la séparation. On a vraiment réussi à créer de la séparation. Regardez, hop, là, l'écran a créé du contact. Jalen Brunson peut un peu fixer Miles Turner. Il drague out Miles Turner. Pick and pop ouvert de Karl Anthony Towns et encore un panier. Alors, les Pacers vont s'adapter, ils essayent de switch. Regardez ici, Miles Turner indique à Naismith de late switch, c'est-à-dire, ok, c'est trop tard, switch sur Towns pour pas laisser le pick and pop. Et là, on va avoir de la manipulation visuelle de Jalen Brunson qui regarde dans cette direction pour feinter le pop, sauf qu'il a vu que Josh Hart a coupé. Tyrese Haliburton s'en rend compte, mais trop tard. Et Jalen Brunson trouve le cut ouvert pour Josh Hart. Et c'est vraiment un des grands gagnants du trade, c'est que Josh Hart a d'énormes lignes de cut et de drive
aussi quand il est off-ball. Et si on se la remet, elle est vraiment très belle, et Jalen Brunson aussi. Alors, le shoot rentre pas, encore très bien, mais son niveau de passing, avec beaucoup plus d'espace, a peut-être encore passé un step, en tout cas il est très impressionnant. Alors les Pacers, ils switchent, et c'est ça aussi l'arme de ces Knicks, c'est qu'on peut punir le mismatch par le post-up, mais aussi par Jalen Brunson, tout simplement. Là, si on se le remet, assez simplement, vous avez vu, on crée le décalage, ça force les Pacers à switcher Miles Turner, et bien isolation, Jalen Brunson face à un big, et panier. Empty side pick and roll entre les deux, encore un bon écran de posée, et ça je trouve que ça a vraiment été intéressant face aux Pacers. Switch de Miles Turner, isolation de Jalen Brunson, et encore un panier pour JB avec le mismatch. Et là encore, j'insiste, mais regardez l'écran, et c'est là-dessus, sur ces espèces de gore touchscreen pour ouvrir cet espace à Jalen Brunson ou Isaiah Hartenstein, il était très bon. Mais regardez comme Karl Anthony Towns essaye vraiment de s'appliquer pour créer du décalage. Et à ce moment-là, Ben Sheppard est complètement dans le dos. Jalen Brunson évite bien l'aide avec un dribble un peu plus loin, il pousse son ballon derrière Siakam et il peut s'ouvrir un flotteur. Donc on a vraiment deux superbes séquences et une attaque assez dynamique et en fait polyvalente. Encore une fois, on commence avec Jalen Brunson off-ball, vous le voyez, et ça va finir sur un tir de Karl Anthony Towns, un drive même de Karl Anthony Towns jusqu'au panier avec la faute. Mais si on se le remet, on peut voir que en fait, on commence du coup avec Josh Hart, balle en main, puis on passe à Karl Anthony Towns et là on va voir ce down screen de Josh Hart pour Jalen Brunson, c'est presque une loupe finalement. C'est-à-dire que Jalen Brunson démarre vraiment ses actions d'ici et avec l'écran, il peut soit choisir de prendre l'écran et si le défenseur anticipe trop, il va repartir de l'autre côté et se faire servir. Et après, on va avoir une autre action. Donc ici, vous le voyez, il prend l'écran, c'est finalement une zoom action puisqu'il y a un pin down puis un dribble main à main avec Karl Anthony Towns et vous le voyez, de suite, on a Josh Hart qui veut poser un écran, sauf que qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on appelle le switch et les Pacers vont switcher pour ne pas avoir ce fameux décalage. Et là, vous le voyez, on se repositionne, on va avoir finalement un écran pour Towns, et Towns est tellement menaçant sur Ben Sheppard qu'on ne switche pas. Donc Miles Turner va rester, il doit naviguer l'écran, il va être en retard. Karl Anthony Towns est seul, fin de shoot, Miles Turner sort un peu de ses appuis, Karl Anthony Towns peut driver et prendre la faute. Now defense, man. Mais si cette attaque elle fonctionne bien, et bien les Knicks ils ont perdu le match. Et principalement à cause de leur défense, évidemment, même si on peut parler des rotations qui fatiguent sans doute les joueurs. Et cette défense elle est caractérisée par ce duo qui ne marche pas trop. Karl Anthony Towns et Mikal Bridges qui font du drop et vous le voyez en fait, eh bien Karl Anthony Towns ici, il est très mal placé, il est très mal orienté. Mikal Bridges met un peu de temps, ça ouvre le roll, fin de tir et panier ouvert pour Miles Turner. On va voir que c'est vraiment un sujet, que ce drop est très problématique et que Thibodeau a même tenté de s'ajuster. Ici, regardez, encore une fois, eh bien, on a ce pick and roll et Karl Anthony Towns, il est vraiment très bas, en deep drop. Et ce qui est inquiétant, c'est que les Knicks, c'est une équipe qui se fait ouvrir sur le mi-distance, parfois le 3 points et surtout le short mi-distance. Surtout cette zone-là, puisque Karl Anthony Towns n'a pas forcément la dissuasion pour contester ses tirs. On arrive à concéder très peu de tirs dans la raquette, mais finalement, quand il y a des tirs dans la raquette, on est la 27e défense de NBA en termes de réussite laissée au panier à ses adversaires. Et on est aussi 27e sur les short mi-distance. Et donc ça, c'est vraiment très problématique. On avait vu les Celtics lors de l'opening night faire mal aux Knicks, Azad en avait parlé. On avait vu les Cavs faire extrêmement mal avec Darius Garland sur ce drop, avec notamment Darius Garland qui a magnifiquement géré ce short mi-distance, ce flotteur, ce qui a forcément fait venir beaucoup d'aide et notamment ouvert la ligne de fond. C'est quelque chose qui arrive aussi beaucoup et Darius Garland a été très bon pour voir les cuts ligne de fond et alterner entre son scoring et la création. Et face aux Pacers, eh ben c'est exactement ce qui s'est malheureusement encore passé.
Encore un exemple ici, vous allez le voir, on a ce pick and roll face à Mikal Bridges et Karl-Anthony Towns. Et vous le voyez, Mikal Bridges, eh ben, il se fait complètement avoir, il y a énormément de distance à couvrir et du coup ça crée des tirs ouverts et ça ne protège pas du tout Karl-Anthony Towns puisque Karl-Anthony Towns a souvent un 2 contre 1 à gérer et déjà que c'est pas un très bon protecteur de panier, si en plus il doit gérer des 2 contre 1, ben, c'est un peu mission impossible. Là, l'exemple est parfait, un pick and roll assez classique. Mikal Bridges se fait mettre dans le dos, Karl-Anthony Towns n'est pas du tout là pour contester. Si on se la remet, regardez. Mikal Bridges se fait complètement avoir, il est dans le dos. Et là, Karl-Anthony Towns, en plus, il y a un Gortat screen de Miles Turner qui pourrait ouvrir le drive à Tyrese Haliburton. Heureusement qu'on a OG Anunoby qui est quand même assez bon sur ce début de saison défensivement. Mais regardez encore une fois, ce short mi-distance qui est complètement ouvert pour l'adversaire. Et dans ce quatrième quart-temps, eh ben les Knicks ils ont vécu un vrai cauchemar face aux Pacers. Leur défense a complètement explosé. C'est la très bonne attaque des Pacers, mais c'est surtout comme ça qu'ils ont perdu le contrôle du match. Sur cet exemple, on appelle encore le pick and roll pour cibler Karl-Anthony Towns et ça finit sur un layup. Si on se le remet, que s'est-il passé? Eh bien, on va appeler un écran et au dernier moment, eh ben, Tyrese Haliburton, bam, il change de direction et vous avez vu Miles Turner ici, il a changé l'angle de l'écran. Avant, il était posé de l'autre côté et finalement, il le pose de ce côté-ci. Ce qui crée forcément que le meilleur défenseur, ce qui force le meilleur navigateur d'écran des Knicks, Miles McBride, à concéder un premier décalage. Et vous le voyez, on a le pick and pop ici de Miles Turner. Karl-Anthony Towns, il fait un espèce d'entre-deux. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on a Karl-Anthony Towns on ball, et ben ce joueur-là, Jalen Brunson, c'est souvent lui le low man. C'est souvent lui qu'on essaye que les équipes adverses ciblent off-ball pour que ce soit lui le protecteur du panier. Et malheureusement, et bien là, Karl-Anthony Towns, il se fait complètement avoir. Miles McBride a un décalage, Jalen Brunson ne vient pas en aide. Layup ouvert pour l'adversaire. Et comme dit, ce qui est inquiétant, c'est que les adversaires, ils essayent beaucoup de cibler Jalen Brunson, encore une fois, off-ball, en tant que low man, et on essaye d'impliquer le meilleur protecteur de cercle, à savoir OG Anunoby, sur le ballon. Ici, vous le voyez, on fait porter la balle à Siakam pour sortir OG Anunoby et on fait poser un écran à Tyrese Haliburton. On edge, on libère sur le pick and pop, ça crée le décalage et vous le voyez, à ce moment-là, eh bien, on a Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson qui doivent faire la rotation et pas OG Anunoby. Karl-Anthony Towns, il est en retard. Ça crée un short mi-distance complètement ouvert, même un flotteur complètement ouvert pour Tyrese Haliburton et encore un panier facile. Alors Thibodeau, il va décider de s'ajuster et on va avoir des schémas un peu différents dans cette fin de match et c'est peut-être la première fois que Karl-Anthony Towns sort du drop. Alors là, ça finit sur un tir à 3 points ouverts, mais il y a un peu de réussite pour ces Pacers. Parce que vous le voyez là sur l'écran, qu'est-ce qui se passe? Eh bien Mikal Bridges, il switch. C'est-à-dire qu'il va rester sur Pascal Siakam et Karl-Anthony Towns, il va venir sur Tyrese Haliburton. Il va pas rester en drop ici, on va switcher et donc c'est pour ça que Mikal Bridges, vous voyez ici, il essaye de contester la pocket pass. Pour que au moment où on switch, il y a souvent un petit écart ici, ce ne soit pas exploité et on va avoir du coup Karl-Anthony Towns qui est on ball sur Tyrese Haliburton. Et là vous allez le voir, eh ben, il va y avoir un petit flare screen de Miles Turner pour Ben Sheppard, le sophomore, et il va y avoir un peu de réussite pour les Pacers puisque Jalen Brunson va tomber, ça crée un tir ouvert, mais finalement Karl-Anthony Towns il n'a pas concédé de décalage sur le pick and roll et c'est peut-être quelque chose qui lui convient mieux que le drop. Alors malheureusement c'est tout nouveau et c'est pas du tout naturel pour les deux. Et là encore ça va finir sur un 3 points ouvert. Mais alors, ce qui se passe en fait, c'est qu'il va y avoir un manque de communication. Là, vous le voyez, Mikal Bridges, il switch. Sauf que Karl-Anthony Towns, eh ben lui, il reste sur Pascal Siakam et on sent que les automatismes sont pas encore là. Alors forcément, si Mikal Bridges switch, Karl-Anthony Towns, il reste sur Siakam, et ben qu'est-ce que ça crée? Ça crée ici que Tyrese Haliburton est complètement ouvert et c'est un 3 points pour les Pacers qui filent vers la victoire. Mais du coup, on a vu aussi que ces Knicks, la fin de match, et ben le switch all, il n'était pas parfait. Et là, encore une fois, ça va finir sur un tir ouvert de Miles Turner dans le corner.
et ficelle et les Pacers vont l'emporter. Mais si on se remet ce dernier tir, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un super système de la part de Rick Carlisle avec Ben Sheppard qui pose un rip screen pour Pascal Siakam. Donc les Knicks qui vont switcher cet écran. Mais en fait c'est un leurre et Ben Sheppard de suite, en fait l'écran n'était pas pour là. Il se retourne et il repose un écran sur Miles Turner. OG Anunoby n'est pas du tout en position de switcher. Sauf que Mikal Bridges il s'arrête parce que lui il pense que OG Anunoby va switcher. Mais si on se le remet, regardez juste, le détail est super important. Mais vous le voyez, à ce moment-là, en fait, OG Anunoby, il est dos à l'action parce qu'il a switché le premier écran. Et du coup, Tyrese Haliburton, il peut driver. Ça fait venir l'aide de Towns et Miles Turner peut en profiter. Donc les Pacers ont eu beaucoup de réussite sur cette fin de match, à 3 points. Mais on voit que ce problème défensif des Knicks et du drop, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Et ils essayent de trouver d'autres couvertures. Alors est-ce que Thibodeau va trouver la clé? L'avenir nous le dira. Mais en l'état, c'est vrai que cette défense, elle fait plutôt peur. Et c'est plutôt dommage parce que de l'autre côté, l'attaque, elle performe à un très très haut niveau. Donc voilà pour ce tour d'horizon de Karl Anthony Towns aux Knicks. Si on devait résumer, c'est vraiment une attaque potentiellement d'élite, mais une défense à revoir. Alors est-ce que Thibodeau va trouver une parade à cette défense? L'avenir nous le dira et on refera peut-être un point sur ces nouveaux Knicks pendant la saison. D'ici là, prenez soin de vous, passez une bonne fin de journée et à bientôt sur le Dreamcast Show. Ciao ciao.